Une synergie d'action Union africaine-Nations unies pourrait contribuer efficacement à la sortie de crise que traverse la Libye depuis plus de 14 ans. Cette information a été donnée par Mme Anna Tété, chef de la mission d'appui des Nations unies en Libye, ce jeudi 18 septembre 2025, lors de l'audience qu'elle a eue avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Cette rencontre de plus d'une heure a permis à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en Libye d'échanger avec le chef de l'État sur tous les contours du dossier libyen. Pour cette première rencontre, depuis sa prise de fonction fin janvier, début février dernier en Libye, Anna Tété affirme avoir rencontré un homme d'expérience et qui a les moindres détails de ce dossier. La représentante spéciale a exprimé sa gratitude d'avoir l'opportunité de discuter avec le président Nguesso, qui a une expérience d'une extrême importance en Afrique et en la Libye, pas seulement durant les 14 dernières années, mais même avant. Et il a déployé beaucoup d'efforts en tant que président du comité de haut niveau sur la Libye. Et ces efforts ont produit cette charte de paix et de réconciliation en Libye sous les auspices de l'Union africaine qui a été signée par beaucoup d'acteurs libyens durant le février dernier. On rappelle, le 21 août dernier, lors de la session du Conseil de sécurité des Nations unies à New York, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies avait proposé un plan de sortie de crise qui s'articule autour du dialogue interlibyen. Cette feuille de route a pour objectif d'essayer de trouver une solution à la crise politique. Et parmi les composantes de cette feuille de route, il y a un dialogue national entre les Libyens pour essayer de trouver des solutions aux grands challenges auxquels la Libye fait face actuellement. Ce dialogue il est autour de 4 thématiques: la sécurité, la gouvernance, l'économie et la réconciliation. Et justement, la représentante spéciale voudrait que les Nations unies et l'Union africaine, à travers le comité du haut niveau et le président Nguesso, travaillent ensemble sur la thématique de la réconciliation et aussi d'essayer de construire ce qui a déjà été achevé, de ce qui a été déjà fait par le président Nguesso sur ce côté-là. Dans cette feuille de route, il y a 3 phases. La première phase, c'est de ramener les institutions, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État, de travailler sur la constitution, de finaliser la constitution de la Haute Commission nationale des élections. Maintenant, la commission doit avoir 7 membres, maintenant il y en a seulement 4. Et donc, il voudrait, dans le cadre du renforcement de cette commission, que le conseil de commissionnaires soit finalisé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est aussi sur la base de ce que l'Advisory Committee, le comité de conseil que la mission a établi pour pouvoir développer son plan. Ils ont demandé aussi que des amendements soient faits aux lois électorales. Il s'est de rappeler que le 24 juillet 2025, une réunion virtuelle de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenue sur les derniers développements de cette crise. Réunion à laquelle avaient pris part Anna Tété ainsi que le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président Denis Sassou Nguesso.